Il est presque 10 heures. Non, il est 10 heures. Timing perfect. Et pour l'heure à venir, je vous propose de laisser place à nos intervenants. Nous commençons naturellement avec le maître des lieux, qui est face à moi, monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, pour un mot d'introduction. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Bravo. Ça fait plaisir et surtout plaisir de voir que Courbevoie est peut-être une ville internationale aujourd'hui, en particulier. J'ai la chance d'avoir, excusez-moi, la grippe voit aussi le maire. Ça veut dire qu'il est comme tout le monde. C'est pas quelqu'un d'indifférent. Alors je disais que cette chance, nous avons 2 ministres, un ministre français que je connais bien puisque nous avons l'occasion de se rencontrer à l'Assemblée nationale depuis longtemps, et puis un ministre qui vient, disons, du Congo-Brazzaville, qui est M. Jean-Jacques Bouya. Merci à vous. Nous avons des organisations internationales, vous l'avez vu tout à l'heure. Nous avons des associations, des bénévoles. Nous avons des cuisiniers, dont un est étoilé. Nous avons des collègues des élus locaux. Nous avons aussi des courbevoisiennes qui se sont lancées dans une reconversion et qui est ici. Et vous verrez, très heureux de vous avoir. Il s'appelle Manon et qui fait des superbes terrines, extraordinaires et pâtés. Voilà. Donc c'est ça qu'il fallait dire, j'ai fait mon travail. J'ai aussi des collègues qui sont maires, qui me fait plaisir d'être là, présents. Et donc ceci fait que Courbevoie est international et en même temps pour la culture et la cuisine. En attendant, vous avez parlé donc effectivement de ce gaspillage alimentaire, mais ça ne suffit pas. Quand on dit on a gaspillage alimentaire, on fait quoi? Il faut déjà avoir une stratégie pour développer ce gaspillage. La stratégie, nous avons pris 4 axes. Le premier axe a été la correction, c'est-à-dire sortir des esprits que nous sommes dans une société d'abondance. Évidemment, quand dans une société d'abondance, on s'imagine qu'on peut tout lâcher. Non. Aujourd'hui, on n'est pas une société d'abondance. On a l'idée mais on a encore des personnes qui ne peuvent pas encore déjeuner ou dîner. Je dirais, sauf à Courbevoie et puis d'autres villes maintenant qui ont signé le charte, c'est que nous, on n'accepte aucun courbevoisien qui ne peut pas manger. Jamais. Il peut toujours manger. Si on le sait, il pourra toujours dîner ou déjeuner. C'est une obligation. Chez nous, il n'est pas question que quelqu'un dise « je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent ». Et deuxièmement, vous aviez raison, madame, quand vous en avez parlé tout à l'heure, nous avons le CCAS. Le CCAS, avec mon ami Sébastien Beauval qui est ici, c'est, disons, une épicerie solidaire où on vient, on prend ce que l'on veut et on paye 10%. Je ne souhaite pas faire disons que personne paye. Je pense 10%, vous avez 50 €, vous aurez 5 € à payer. Pourquoi? Parce que le respect des personnes qui viennent vous voir, c'est de payer. Ce n'est pas de leur donner en disant « vous ne voyez pas ». Si vraiment elles ne peuvent pas, bien entendu, on solutionne. Mais je crois que le mieux, c'est de dire on vous respecte et vous venez. Donc cette épicerie solidaire fonctionne très très bien. Je pense que les grandes surfaces que nous avons fonctionnent aussi en même temps. Le deuxième axe, c'est la prévention. La prévention, on se dit oui, on va en parler à notre ami, notre relation, tout ça. Non, la prévention, c'est par les enfants, c'est à l'école. À l'école, quand vous commencez à dire à vos enfants, attention, tu manges mais tu gâches. C'est pour ça que nous avons des tables de tri. Et l'enfant, quand il a terminé, qu'il a gâché, il va mettre son assiette dans la table de tri et il regarde combien de grammes il a perdu. En disant, toi, ça, ce que tu as perdu là, c'est assez embêtant, quelqu'un d'autre aurait pu le manger. Et puis après, il y a la coupe dans toutes les écoles pour l'école qui a moins le gâché. Je vous assure que ça fonctionne très bien. Et c'est sûr que quand il rentre chez lui, il peut dire à papa ou à maman, dis non, tu gâches un peu là, le maire a dit que... Et bien ça marche bien. Ça fait la même chose pour tout. Passons par les enfants et on prépare les générations futures. La troisième chose, c'est la transformation. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a des déchets alimentaires? Il faut faire quelque chose. On a créé des méthaniseurs, on a acheté des méthaniseurs, et ça nous permet aujourd'hui donc de dire, voilà, je crois que ne gâchez pas trop, ça nous donne une énergie propre, et c'est comme ça qu'il faut continuer. Puis après, on a fait ça, on se fait content, là, à Courbevoie, on va être content, ça. Non, mais si on ne le fait pas aux autres villes, si on ne discute pas avec les autres villes, si on ne va pas les voir, si on ne voit pas la FAO, et merci pour la réception de la FAO, ça a été grandiose. Moi, j'ai pas mal d'années de mandat, j'ai jamais été reçu comme ça, je suis prêt même à revenir s'il faut, mais franchement, ça a été un vrai plaisir. Non, vous avez les 5 continents qui sont là, et vous avez le maire de Courbevoie qui parle devant les 5 continents. Et d'ailleurs, tout le monde adhère à ça. Franchement, merci, cette réception, j'espère que celle à Courbevoie sera peut-être moins, parce qu'on a moins de moyens que vous, mais enfin, notre cœur, c'est là pour vous apporter beaucoup de moyens, c'est ça. Et merci beaucoup, franchement. Et puis, comme il y a d'autres discours, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, et ça fonctionne bien si on a un chef d'orchestre. Si on n'a pas de chef d'orchestre dans ce domaine-là, puis qui y croit, ça ne fonctionne pas.
Je crois que ça a fonctionné parce qu'on a Arrache, qui est déjà venu fort longtemps, il y a fort longtemps, quand j'étais encore à l'époque député, il voulait marquer de cela. Et on s'est dit, oui, c'est une bonne chose à faire. Mais c'est une bonne chose, mais il fallait faire ce qu'on voit et savoir si c'était possible. Parce qu'au départ, quand vous allez voir les grandes surfaces, pas d'obligation, donc on ne fait rien. Puis petit à petit, comme il y a une loi qui passe, et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on va faire quelque chose, eh bien, ils jouent le jeu, vraiment. Et on peut dire qu'à Courbevoie, on a cette chance d'avoir, comme dans d'autres villes peut-être, mais je ne parle que de ce que je connais, on a cette chance que tout le monde joue le jeu, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les grandes surfaces, que ce soit les hôpitaux, les maisons de retraite. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça, Courbevoie, on essaye. On n'est pas meilleur que les autres, mais on essaie quand même d'être devant. Voilà, c'est tout. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez encore pas mal de discours à faire, donc ce n'est pas la peine que je continue trop longtemps. Merci à vous. Merci une nouvelle fois, monsieur le maire. Et merci pour votre engagement et vos mots inspirants.